Bonjour à toutes et à tous, du sport pour la vie fait escale aujourd'hui en Normandie, à la découverte du club ASPTT de Caen. Des cours de sport gratuits sont proposés aux personnes issues des quartiers prioritaires. Ce dispositif fait partie du label Solidarité Quartier Prioritaire by ASPTT. On commence par le gymnase Victor 20, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Suivez-moi, je vous emmène passer la journée avec eux. Salut Thibaut. Maxime. Tu es coordinateur du club ASPTT de Caen, qui justement s'occupe de cette action Solidarité Quartier Prioritaire. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient cette action, comment est-ce qu'elle s'est mise en place? On n'avait pas beaucoup de licenciés dans les territoires aux alentours du siège de l'ASPTT Caen. Il y a plusieurs quartiers prioritaires de la ville qui sont juste à proximité du siège. Et l'idée c'était d'aller faire des activités en pied d'immeuble, notamment sur des city-stades, et de proposer des activités sportives à un public qui est assez éloigné quand même de la pratique sportive et notamment de la pratique en club. Comment tu fais pour faire en sorte que ces enfants ou ces adultes viennent justement essayer les disciplines sportives? On propose des activités sportives de manière hebdomadaire, voilà, dans les différents quartiers qui sont aux alentours. Combien vous avez de disciplines? On a une quinzaine, vingtaine de disciplines, ça varie selon le choix de l'éducateur ou des fois on demande carrément aux gens qui sont sur le terrain le jour J à l'instant T. On fait une animation qu'ils choisissent. Je sais qu'il y a certaines disciplines ou cours de sport qui sont gratuits. Alors il y a des activités en pied d'immeuble, on appelle ça aller vers le public. Et ces animations-là sont gratuites. Après, si on veut faire quelque chose d'un peu plus pérenne dans la structure, du basket, du volley, du kiddie sport comme aujourd'hui, voilà, il faut prendre une licence et une adhésion. Avec qui tu travailles au quotidien? On a deux personnes, Kevin et Émilie. Kevin qui a été recruté en tant qu'éducateur sportif, notamment pour animer des activités dans les quartiers. Et Émilie qui est en adulte relais, fait la médiation sociale dans le quartier. Voilà, l'idée c'est de faire du lien entre les habitants et nos activités sportives. Salut Émilie. Bonjour. Alors toi tu es médiatrice. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? La médiation, c'est d'aller vers les habitants, créer entre la structure et le public la médiation pour sensibiliser sur la pratique sportive les habitants. Comment tout ça se met en place pour que les gens sachent où il faut aller? Alors, on a notre plaquette annuelle de l'association recensant toutes les sections sportives et nos créneaux hebdomadaires. On fait du boitage, du porte-à-porte, on va vers les habitants. Et voilà, on a toujours un support avec nous de communication. Est-ce qu'il y a des stages aussi qui sont organisés? Pendant les vacances scolaires, on organise des stages et des séjours multisports. Donc voilà, avec des prix à bas tarif pour privilégier aussi les quartiers. Sur des activités un peu originales quand même? Autre que le foot aussi. Oui, tout à fait. On essaye d'apporter une dimension un peu les sports innovants, par exemple, de faire découvrir des nouvelles disciplines, les sortir du quartier aussi pour qu'ils voient d'autres choses, pour qu'ils voient des activités qu'ils ne peuvent pas d'ordinaire pouvoir s'offrir et voir nos beaux paysages de Normandie. Merci Émilie. De rien. Nous avons bien compris les enjeux de ce dispositif. Maintenant, place à la pratique. Rendez-vous tout de suite dans le quartier Pierre-Euzet de Caen pour une séance multisport. Arrête-toi! Salut Kevin. Bonjour, comment ça va Maxime? Ça va et toi? Il y a ça de l'action va, merci. Là. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi? Là on est sur une programmation événementielle, donc les enfants font du sport avec nous et l'idée c'est un petit peu de faire une fête sur les cultures parce qu'actuellement on a une trentaine d'origines différentes sur le quartier et donc ça nous semblait intéressant de pouvoir un peu mixer tout le monde et faire des choses en commun. Aujourd'hui on va proposer du baseball et un petit peu de tchoukball. C'est une idée qui vient de toi ça, le baseball et tout? Disons que c'est un sport qui me plaît, moi. J'ai envie d'initier et de faire découvrir au public qui est ici. C'est tout type de public? Oui, c'est ça exactement. On peut avoir des adultes, des seniors s'ils le souhaitent aussi, des enfants, bon, peut-être pas des petits en bas âge, mais en tout cas un peu de tout public. Ouais. Pourquoi c'est important pour la SPTT de faire ce genre d'action-là? Parce qu'on est situé justement ici, donc pour nous ça nous semble évident de partager un peu de temps avec le quartier sur lequel on travaille. J'ai l'impression qu'ils sont taquets ouais. Et qu'ils commencent à bien se connaître. Là, aussi, ils commencent à se côtoyer, donc ça fait plus d'1 an et demi, voire 2 ans qu'on est sur le quartier. Et on se côtoie plutôt bien et on se connaît un peu tous. Ouais. Mon coach, objectif de séance? L'objectif c'est qu'ils apprennent au moins les règles du baseball. Et ça?
C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais on va y arriver. Merci Kevin. Avec plaisir Maxime. Solidarité quartier prioritaire, littératie physique, quel est le lien? Eh bien justement, demandons à Jacques Roussel, médecin fédéral de l'ASPTT, de nous dire ce qu'il en pense. Les raisons d'être éloigné de la pratique sportive sont nombreuses. Beaucoup de personnes ont oublié de participer, ou tout au moins d'exercer une activité physique, soit parce qu'ils en sont éloignés par les aléas de la vie, soit pour des questions économiques. Le but est de réactiver la mise en place d'une activité physique régulière bénéfique pour la santé. Cette réactivation de l'engagement vis-à-vis de l'activité physique réinstalle une qualité de vie à la fois sociale et sanitaire. Cela permet, comme le demande la littératie, de renouer avec l'engagement de faire de l'activité physique pour une meilleure qualité de vie. Salut Amélie. Salut. Tu es maman de 4 enfants. Oui, c'est ça. Notamment du petit Mohamed Oui. qui est venu cet après-midi. Oui. Comment est-ce que tu as découvert ces actions que mène l'ASPTT et notamment dans ces quartiers-là prioritaires? Alors déjà les mercredis après-midi, parce que tous les mercredis après-midi, plus ou moins, il y a des activités de proposées dans le quartier pour les enfants. Ensuite, on a les flyers distribués à l'école pour montrer le programme de la SPTT, même des séjours vacances, toujours tout autour du sport. Et puis les différentes actions menées dans le quartier, il y a toujours la SPTT qui est là pour proposer des activités sportives aux enfants. Qu'est-ce qui t'a motivé à pousser un petit peu ton fils à aller faire du sport? C'est important pour bien grandir, pour s'épanouir. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Oui, parce que quand on est maman de 4 enfants, on se doute bien que c'est pas toujours évident. Et là, le fait d'avoir de la gratuité pour essayer justement et trouver le sport qui nous correspond, c'est plutôt pas mal et ça arrange pas mal aussi, parce que je pourrais pas payer 50 licences pour qu'ils se décident de prendre un sport à l'année. Merci Amélie. De rien. Du sport pour la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous en savez maintenant plus sur le label Solidarité Quartier Prioritaire by ASPTT. Pour connaître les clubs et les villes qui dispensent ces activités, rendez-vous sur le site asPTT.com. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre condition physique ou votre niveau, faites du sport. Ciao!